Bonjour à tous, du coup je suis Tako Kamara, fondatrice et directrice de Follow Digital Consulting, qui est un cabinet de conseil en stratégie marketing et communication digitale spécialisé en inbound marketing. Alors on s'occupe de tout ce qui est l'élaboration, la mise en œuvre et la gestion de stratégies marketing et communication digitale. Nous faisons également du développement de sites web, d'applications mobiles et de solutions numériques. Nous proposons aussi des formations en marketing et en communication digitale, en graphisme et en multimédia et en développement numérique. Et nous sommes également l'une des premières agences d'influence marketing ici au Mali qui gère des influenceurs qui font la promotion des produits et services des différentes marques et entreprises sur leurs différents réseaux sociaux. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler des tendances marketing digital au Mali en 2022. J'ai notamment choisi de parler de 4 tendances que je vais aborder lors de cette keynote. Mais avant cela, il faut savoir déjà que l'utilisation d'Internet au Mali ne fait qu'augmenter. Selon les dernières statistiques, en janvier 2022, nous avions vu que nous étions 6,23 millions d'internautes au Mali, avec un taux de pénétration de 29,9% de la population totale. Et l'analyse de Kepios nous indique également que les internautes au Mali ont augmenté de 612 000 personnes, soit une augmentation de 10,7% entre 2021 et 2022, ce que je pense n'est pas mal du tout, sachant que le Mali avait un retard certain en termes de digitalisation, mais cette augmentation de l'utilisation d'Internet se justifie notamment par la pandémie qui a permis aux Maliens de prendre conscience de la digitalisation de la société et des organisations. Et nous avons compris que nous n'avons plus le choix que d'aller vers cette digitalisation et les entreprises qui souhaitent rester compétitives sont obligées de repenser aujourd'hui leur stratégie en intégrant pleinement l'aspect digital, d'autant plus que le digital évolue très rapidement. Et nous-mêmes qui sommes professionnels du domaine, nous devons nous former constamment et rester à l'affût des nouvelles tendances. Et chaque année, de nouvelles tendances marketing voient le jour. Et au Mali, puisque il est question de parler du Mali aujourd'hui, l'une des tendances marketing depuis, je dirais, fin 2020 jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment en train de prendre l'ampleur et d'être considéré qu'il s'agit de l'influence marketing. L'influence marketing aujourd'hui évolue donc de la tendance à une tactique marketing commune. On voit que plus de 57% des professionnels du marketing mondial exploitent l'influence marketing et trouvent que c'est efficace. Et nombreux prévoient d'augmenter leur investissement en 2022 quant à l'influence marketing. Les marketeurs, les entreprises s'y intéressent aujourd'hui au Mali, notamment grâce à l'utilisation des médias sociaux. Le Mali avait 2,15 millions d'utilisateurs de médias sociaux en janvier 2022, soit 10,2% de la population totale, avec une augmentation de 2,6% entre 2021 et 2022. Comme on le sait tous aujourd'hui, on l'a compris, les consommateurs se trouvent sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux. Donc, il faut aller les chercher où ils se trouvent. C'est pourquoi nous nous sommes positionnés sur ce secteur qui est l'influence marketing. Il faut savoir qu'avant nous, au Mali, une seule personne faisait de l'influence marketing et travaillait avec des influenceuses, 2 influenceuses notamment, mais ce n'était pas formalisé. Nous sommes l'une des premières, si ce n'est la première, à formaliser cette tactique marketing ici au Mali. Et l'avantage que nous avons, je dirais, est que nous sommes un cabinet de conseil en stratégie marketing et communication digitale. Donc, nous pouvons accompagner le client dans sa stratégie de marketing, d'influence marketing et de communication digitale et pas simplement lui fournir un influenceur. Lui-même, en général, peut aller chercher l'influenceur sur Internet s'il le souhaite ou aller à travers ces influenceurs-là en communiquant avec eux
Mais nous avons cet avantage qui est qu'on élabore des stratégies globales, que ce soit l'influence marketing, la communication digitale, le marketing digital. Donc, on travaille avec des influenceurs tels que Mira, Naboufal ou encore Ahmed, qui sont dans des catégories différentes. Et l'objectif, justement, étant de diversifier les profils afin de répondre aux besoins des différents clients en leur fournissant des influenceurs qui sont en adéquation avec l'offre et une audience, à simplement fournir des influenceurs juste sur le critère de nombre d'abonnés, mais vraiment le but est de rechercher l'engagement et l'interaction qu'il va y avoir derrière. Et ici au Mali, au fur et à mesure, quelques personnes sont entrées dans la course, on va dire. Donc, il commence à y avoir de plus en plus de personnes qui commencent à gérer des influenceurs ou des influenceurs qui s'autogèrent eux-mêmes. Mais également, les entreprises commencent à faire confiance à cette tactique et aux influenceurs et l'intégrer dans leur stratégie de marketing et communication, notamment digitale, et prévoient de l'intégrer également dans leur budget. Un budget qui sera toujours moins élevé que s'ils travaillaient avec des célébrités. Parce que vous allez payer des millions à travailler avec des célébrités. Et en plus de cela, est-ce que ces personnes répondent réellement à l'offre ou au service le produit ou service que vous proposez et à votre audience, ou si vous allez le faire à travers l'outbound marketing, est-ce qu'il y a une rentabilité? Enfin, il y a toutes ces questions qui font que l'influence marketing peut être vraiment un élément clé à intégrer dans la stratégie de marketing et communication digitale. À savoir également que autrefois, même maintenant, pour certaines entreprises, la peur était ou est toujours d'associer leurs images aux influenceurs, car on confondait les personnes ayant fait un buzz, souvent des bad buzz de quelques jours avec les influenceurs. Alors qu'aujourd'hui, ces influenceurs ont pris une place importante, car la plupart ont réellement quelque chose à dire et défendent des causes à travers leurs différentes plateformes, leurs réseaux sociaux, en partageant leur vie avec leurs abonnés qui s'identifient à eux, en leur donnant des conseils et vice-versa. C'est une vraie relation qu'ils créent entre eux et ce qui donne encore plus de poids aux recommandations qu'ils font des produits et services des marques et entreprises. Ici, comme je le disais tantôt à Lamine il y a quelques jours, le combat qu'on a ici vraiment au Mali serait de faire reconnaître l'influence marketing comme un métier, parce que dans de nombreux pays, notamment sur la sous-région telle que le Sénégal par exemple, c'est reconnu comme un métier, mais ici, ce n'est toujours pas le cas. Donc, avec cette évolution de ces tactiques, j'ose espérer que cela sera pour bientôt. Donc, on l'espère. En tout cas, ça facilitera notre travail, nous qui sont positionnés dans ce secteur-là, à faire reconnaître le métier de nos influenceurs. Un grand avancement pour le marketing digital au Mali. Alors, la seconde tendance de marketing digital au Mali, dont je voudrais parler, est le marketing vidéo, avec les vidéos courtes, les directs, les conférences en ligne. Ça prend vraiment une place très importante du marketing numérique. Et selon les statistiques de Lemon Light, il s'agit d'une tendance à laquelle toutes les entreprises utilisant le marketing numérique devraient faire attention si elles veulent vraiment rivaliser dans l'industrie et rester compétitives. Ces données récentes de Lemon Light toujours montrent qu'au moins 70% des clients ont partagé la vidéo d'une marque avec d'autres et 72,2% supplémentaires signalent que le marketing vidéo a amélioré leur expérience client et leur taux de conversion. Du coup, en ce qui concerne les vidéos courtes, il est vrai que pas mal de spécialistes du marketing mondial investissent aujourd'hui dans du contenu vidéo de forme courte et nombreux également considèrent la stratégie efficace en matière de performance et d'engagement. En 2022, 89% des spécialistes du marketing numérique prévoient de continuer à investir ou d'augmenter leur investissement. Le taux, le pourcentage est quand même énorme, donc c'est que c'est vraiment un aspect à prendre en compte. C'est vrai que les vidéos longues peuvent offrir une profondeur et de grandes quantités d'informations sur un produit, une marque, un service à votre audience, votre public, mais que ce soit dans le B2C, dans le B2B, on a compris et appris surtout
qu'aller à l'essentiel avec des vidéos courtes peut être vraiment plus efficace. Et nous le savons, les vidéos de plus de 3 minutes sont moins regardées. Aujourd'hui, quand vous postez une longue vidéo sur Internet, l'internaute n'a pas le temps de s'asseoir pour regarder cette vidéo car il a beaucoup d'informations qui rentrent dans sa timeline. Donc, si le contenu n'est pas pertinent, il passera au contenu suivant. Parce qu'il est pressé, il a beaucoup d'informations qu'il reçoit. Donc, il faut aller à l'essentiel et c'est ce qu'on a compris avec l'utilité des vidéos courtes. Et également, de nombreuses structures l'ont compris aussi et on voit de plus en plus de spots publicitaires, de capsules vidéo pour promouvoir l'entreprise, les produits ou services ou encore des résumés d'événements qui sont, je trouve, plus captivants et synthétiques, qui vont donner toute l'information nécessaire sans faire autant de minutes et de minutes de vidéos qui prendront le temps et ne seront forcément pas regardées. Donc, je pense que c'est également l'une des raisons pour laquelle les plateformes telles que TikTok, les Reels sur Instagram et Snapchat les années précédentes ont connu une croissance et un intérêt marketing vraiment rapide. Et aujourd'hui, TikTok est l'une des principales plateformes de médias sociaux, selon moi, sur laquelle toute entreprise devrait espérer promouvoir ses produits et services. Ici au Mali, TikTok n'était pas vraiment spécialement, en fait, il n'était pas spécialement utilisé pour vendre, mais plus pour faire, comment dirais-je, plus pour faire les affairages, si je peux me permettre, ou montrer ses plus beaux bazins et ses plus beaux bijoux. Mais grâce ou à cause de cela, beaucoup d'internautes maliens ont commencé à utiliser quotidiennement ce réseau social. Et ce n'est pas seulement les jeunes, mais également les jeunes adultes. Pardon. Et les entreprises aujourd'hui ont vu une opportunité à travers la forte audience qui est présente sur ce réseau social, d'avoir également une présence dessus et de faire du business. Et notamment à travers, encore une fois, des influenceurs. Ici, nous avons des influenceurs au Mali qui ont une grande audience sur TikTok, tels que Marichou Lajoie, avec 1,8 million d'abonnés, ce qui a permis à ces personnes-là de collaborer avec des grandes entreprises et de participer à de nombreux événements internationaux et nationaux. Donc, aujourd'hui, on voit que même les startups avec un petit budget essaient d'intégrer la vidéo courte dans leur stratégie marketing et communication parce qu'il y a un réel impact sur la génération de leads et le taux de conversion. Ensuite, concernant les vidéos de conférences en ligne et les directs, avec la diffusion d'émissions télé, d'événements, les web TV, cela a pris beaucoup d'ampleur, notamment avec la pandémie, mais également avec l'augmentation de l'utilisation du mobile. Ici au Mali, au moins un Malien sur deux a 2 téléphones. Et aujourd'hui, si les chiffres, je me souviens bien, c'est 20,93 millions de connexions mobiles en janvier 2021, soit 101,8% de la population totale. Et nous nous attendons aujourd'hui à ce que le nombre de personnes utilisant des téléphones portables continue d'augmenter. Et également, le trafic mobile continuera d'augmenter, ce qui signifie que le marketing vidéo et l'utilisation des éditeurs vidéo en ligne deviendront plus dominants et plus importants. Et les marques et les entreprises ont déjà anticipé ici et exploitent ce canal pour diffuser leur publicité ou encore montrer leurs expertises sur des thématiques bien spécifiques, notamment à travers les Facebook Live ou encore la retransmission des vidéos de leurs événements, etc. Et aujourd'hui, en fait, les consommateurs recherchent de plus en plus de contenu pertinent et authentique. Les vidéos en direct et les conférences en ligne telles que celle-là permettent aux audiences des marques de se connecter encore plus avec leurs audiences tout en discutant de leurs marques, de leurs produits, de leur vision, de leur mission, de leurs expertises, etc. Du coup, en plus de promouvoir leurs produits et leurs services, le fait de pouvoir voir ces experts dans un environnement authentique, les vidéos et les directs et les conférences en ligne ont souvent des fonctionnalités interactives telles que les commentaires,
des engagements ou des opportunités de lever la main qui permettent au public ou à ceux qui suivent d'interagir directement avec les entreprises et les marques. Donc, c'est vraiment un aspect du marketing digital à prendre en compte qui est aujourd'hui une tendance ici au Mali. Donc là, c'est le côté du format. On était sur le format. Maintenant, nous allons parler du contenu. Contenu qui est la troisième tendance que nous allons aborder. Alors, dans le marketing digital, le contenu, on le sait, est roi depuis longtemps. Et en 2022, cela va continuer. Car les spécialistes du marketing, aujourd'hui, on se concentre désormais davantage sur la qualité du contenu, que ce soit les entreprises ou les consommateurs, même les internautes aujourd'hui font attention au contenu qu'ils publient sur les différents réseaux sociaux, les différents canaux de communication en ligne. Il y a donc des tonnes de contenu sur Internet aujourd'hui, et ce qui va rendre, je pense, votre contenu différent, et notamment en 2022, c'est vraiment la qualité, la simplicité, la pertinence et le fait que ce contenu soit informatif. Également, si vous souhaitez faire de votre site web une autorité en 2022, vous devez vous concentrer principalement sur la publication également la génération de leads à travers le site web, etc., sur les, vers vos autres canaux de communication tels que les réseaux sociaux, etc. Et les entreprises maliennes aujourd'hui ont compris que c'est cela qui fera leur différence. Et c'est pourquoi aujourd'hui, elles n'hésitent plus en fait à faire appel à des agences marketing et communication digitale ou pour certains avec peu de moyens à travailler avec des consultants marketeurs freelance, des graphistes freelance pour la conception de leurs visuels un peu plus attractifs, etc. Ou bien à se tourner vers la formation en stratégie de contenu, en graphisme, en marketing, communication digitale, en community management, etc. Le but étant de maîtriser les outils et les techniques pour être compétitif toujours. Donc, c'est également une tendance à prendre en compte et qui a toujours été très important. Mais aujourd'hui, au Mali, ça fait vraiment partie d'une des tendances 2022 parce que les gens ont vraiment pris conscience de cette qualité du contenu à produire, car aujourd'hui, il y a tellement de contenu sur Internet et il faut faire la différence. Et ce qui fera la différence, c'est notamment votre contenu. Alors, la dernière tendance, comme je vous ai dit, je souhaitais aborder 4 tendances aujourd'hui avec vous. Donc, la dernière tendance marketing digital que je vais aborder est le social ads, les publicités payantes sur les réseaux sociaux. On le sait, avec l'avènement du digital aujourd'hui, les entreprises, notamment maliennes également, ont compris l'importance des médias sociaux et de toutes les potentialités qu'ils offrent ces médias sociaux-là, dont les publicités payantes sur les réseaux sociaux. Certains ont tellement compris son importance qu'ils sont nombreux à vouloir se former dessus afin de maîtriser réellement. Comme je vous l'ai dit tantôt, nous faisons des formations en marketing, en communication digitale, graphisme, multimédia et développement numérique. Et nous avons pas mal de personnes qui souhaitent vraiment se former sur la publicité payante, notamment sur Facebook. À savoir que le référencement ici au Mali n'est pas très bien connu et très bien maîtrisé. Donc, l'alternative est également le référencement, notamment payant, est coûteux. Donc, l'alternative pour la plupart des personnes, c'est vraiment de se tourner vers la publicité payante sur les réseaux sociaux. Et on a pas mal de personnes qui vraiment souhaitent souhaitent se former sur les publicités, notamment sur Facebook, etc. Donc, on voit que c'est devenu une tendance aujourd'hui parce qu'également, ils ont compris que Facebook, les réseaux sociaux sont des outils de vente et permettent d'atteindre un maximum de personnes avec sans frontières, quoi. Donc, il y a quelques années, si on parlait de cela au Mali, on trouverait cela peut-être complètement fou et risqué de mettre de l'argent sur les réseaux sociaux.
Mais aujourd'hui, nous avons nous-mêmes des clients ici au Mali qui sont prêts à mettre au moins 50 euros minimum par jour sur une longue période sur un seul réseau social. Et c'est un budget qui est fixé par eux-mêmes. Nous-mêmes, nous avons des clients qui sont là, ils nous ont dit qu'ils souhaitent mettre plus de 50 euros minimum par jour sur une longue période sur un seul réseau social. Donc, de plus en plus d'entreprises maliennes, que ce soit des PME ou des grandes entreprises, ont recours au social ad aujourd'hui. Et je pense que c'est également grâce ou avec l'existence de quelques entreprises évoluant dans le marketing et la communication digitale au Mali, ces entreprises-là participent énormément à faire comprendre aux entreprises l'utilisation de cette technique marketing qui leur est totalement bénéfique aujourd'hui. Et les entreprises ont été séduites par cette technique pour promouvoir leur contenu, leurs produits, leurs services. Comme je le disais, elle coûte moins cher que l'outbound marketing, qui est le marketing traditionnel. Deuxièmement, elle est plus ciblée et également, elle est contrôler les statistiques et reporter. Vous faites une publicité à la télé, vous pouvez mettre peut-être des millions de francs CFA dessus et pour une durée peut-être de 45 secondes, mais qui va être la cible enfin, quelle est votre cible qui va être atteinte, qui sera devant la télé à ce moment-là? Parce que moi, je peux être au bureau, vous pouvez être à la salle de sport, un autre peut-être à la cuisine. La personne qui est devant la télé, est-ce que c'est réellement ma cible? Est-ce qu'elle sera atteinte? Est-ce qu'elle correspond à mon offre, à mon produit, etc. Donc, et j'ai mis autant de millions de francs CFA dedans, mais est-ce que j'aurai une rentabilité? Est-ce que je peux contrôler les statistiques, etc. Donc, il n'y a pas de sûreté dedans, il n'y a pas on ne peut pas juger son retour sur investissement et est-ce que l'effort qui va être mis en place, l'effort marketing qui va être mis en place, va atteindre ma cible ou pas. Alors qu'avec l'inbound marketing et notamment les social ads, vous pouvez cibler vraiment votre publicité, faire un travail une stratégie de ciblage, bien définir à qui je m'adresse, quelle tranche d'âge, quel secteur en termes de géolocalisation, etc. Plusieurs critères que vous pouvez définir et choisir vous-même et choisir le budget, la durée de la publicité, etc. Et ensuite, contrôler cette stratégie qui a été mise en place et voir les résultats et pouvoir la modifier, la modeler, etc. Donc, c'est ça l'avantage et c'est aujourd'hui vraiment une tendance ici au Mali. Donc, je pense que j'ai un peu fait le tour des 4 tendances que je voulais aborder. Du coup, pour conclure, la façon dont les professionnels du marketing numérique choisissent les stratégies marketing changera constamment parce que, comme je l'ai dit, le digital évolue rapidement et aujourd'hui, le consommateur 2022 sera plus exigeant. Les entreprises doivent donc s'adapter aux nouvelles méthodes de communication marketing numérique. Et je pense que tant qu'ils restent à l'affût des tendances marketing et qu'ils restent toujours ouverts au changement, leurs entreprises ne seront pas à la traîne. Donc, je pense que j'ai un peu fait le tour des points que je voulais aborder. Je ne sais pas si j'ai atteint les 30 minutes ou j'ai dépassé ou pas. Donc, je ne sais pas si Madame Christina m'entend ou pas. J'ai un peu terminé mon propos par rapport aux tendances marketing au Mali. Donc, Oui, c'est bon, je suis là. je ne sais pas si j'ai parlé fort. Je pense que j'ai parlé un peu trop fort. J'ai un peu mal à la gorge. Donc, Très bien, franchement. Très bien, c'était j'espère. clair. Pas eu trop de bugs de connexion non plus. Donc, ça va. Ok, parfait. Donc, Déjà, je ne sais pas si j'ai un peu répondu à vos attentes par rapport aux tendances marketing. Comme j'ai dit, j'en ai sélectionné 4 parce qu'on n'aura pas le temps de tout aborder, mais c'est vraiment les 4 ici qui sont vraiment une tendance. bravo. J'ai écouté, hein. J'étais Ah, entre. J'ai écouté. c'est un peu bizarre de parler alors qu'il n'y a personne devant moi, mais bon, j'essaie de rendre attractive un peu. J'imagine, mais c'était bien. Il y avait un ton assez soutenu. C'était très rythmé. Et je pense que c'est le type de vidéo qu'on recherche.
c'était pas trop long et puis c'était pas lent non plus. Dans votre manière de parler, il y avait de l'énergie. Donc ça donne envie d'écouter. Donc c'était top, franchement. Ok, C'était super. parfait. Je Je suis pense qu'on contente alors. va très souvent vers vous pour soit, je sais pas si vous faites des formations. Oui, on fait des formations en marketing, communication digitale, en graphisme, multimédia et en développement numérique. Super. Je vois qu'on évolue un peu dans le même secteur, donc c'est pour ça qu'on m'a parlé de ça. Franchement, j'ai hésité parce que j'avais pas mal de choses en ce moment. On a des forums et tout, mais dès que j'ai vu que c'était by feeling, donc j'ai dit que je vais le faire parce que c'est intéressant. On est de concurrents, pas trop, enfin, de l'autre côté, quoi. Donc, c'est Concurrents, bien de s'allier également. Donc, des je suis dans cette optique. concurrents qui seront peut-être complémentaires. On est en train C'est de ça. mettre en place une académie et Ah, notre idée, très sérieusement, c'est de travailler avec les meilleurs formateurs, qu'ils soient de chez Byfilm ou d'ailleurs, peu importe. L'essentiel, c'est qu'on puisse délivrer du contenu de qualité. Donc, je pense qu'on n'hésitera pas à vous contacter en ce sens. On verra sur quel module vous pourrez intervenir. ok, avec grand plaisir en tout cas. Super. Donc, normalement, on a une formation en septembre. Vous pouvez voir dans le... Parce que on fait, nos formations, elles sont très mixtes. On fait un mix entre le métier et le leadership. Ok, Donc, il y a des coachs en je, développement personnel, en confiance en soi, etc. Et on essaie maintenant de prendre une partie du marketing digital et une partie du leadership parce que pour nous, être bon dans ce qu'on fait, c'est pas seulement connaître le métier, mais c'est savoir aussi comment se mettre en avant, comment utiliser sa propre force pour utiliser les tactiques qu'on nous apprend. c'est ça. Nous-mêmes, on travaille avec des formateurs qui sont dans l'entreprise, dans différentes catégories que je viens de citer, ce qu'est le marketing, le graphisme, etc. On est également en train de mettre en place des abonnements de formation ici, ce qui permettra aux gens pendant toute l'année de bénéficier de nos formations. Ils peuvent choisir les formations sur lesquelles ils souhaiteraient euh, euh, être dedans et en fonction des différents packs. Alors, par la suite, je pourrais vous envoyer les éléments si vous souhaitez parce qu'on a plusieurs packs d'abonnement de formation pour les entreprises. Par exemple, une entreprise peut prendre 10 accès pour 5 personnes ou bien prendre 5 accès à 3 formations, etc. Ou bien un solopreneur qui a un accès à 3 formations, etc. Donc, tu peux bénéficier de plusieurs formations à des prix forfaitaires et sur l'année. Donc, l'année prochaine, ça peut être des niveaux supérieurs, etc. Donc, on peut également travailler avec vos formateurs dans ce sens-là. Donc, je pourrais vous envoyer les éléments par mail si vous souhaitez et après, on pourra en discuter. Je veux bien, je veux bien, je veux bien. C'est intéressant. Ouais. Bah, merci beaucoup en tout cas. Du coup, la diffusion, Lamine m'avait dit qu'on allait me donner la date et le lien, je ne sais plus. Donc, si vous pouvez me l'envoyer par mail, comme ça, j'essaierai de voir si je suis disponible au cas où les personnes ont des questions ou même assister. Ça peut être intéressant. Exactement. Donc, ce sera sûrement le mercredi et je vous envoie dans le mail l'heure à laquelle ça va être diffusé. Ok, parfait. Très bien. Merci Bah, beaucoup. merci. Merci. Bon forum en tout cas et passez une bonne fin de journée. Merci beaucoup à vous aussi. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.